Bonjour, peuple de Dieu. Nous commençons donc en ce jour les 16e leçons dans une nouvelle thématique pour parler en fait de l'exégèse l'homilétique. Cela est très important. Vous venez de suivre dans les cours passés comment la Bible a été mise en place et c'est quels critères ou d'autres livres via les canons des Écritures ont été adoptés pour être insérés dans Biblos, la Bible. Vous, en tant que prédicateur, comment pouvez-vous présenter cette parole dans une conférence, dans votre église, au milieu des gens qui vous invitent pour parler de Dieu? En fait, l'exégèse signifie l'explication grammaticale et étymologique d'un texte. Tout ceci fait référence à l'homilétique, c'est-à-dire la rhétorique, les discours méthodiques à adopter pour transférer la connaissance sur un sujet donné. Cela est très important. Pour parler de Jésus et dire à quelqu'un « Il est Seigneur, il m'a sauvé », cela va de votre témoignage, de votre expérience personnelle. Mais pour préparer un enseignement sur un thème donné, vous devez préparer la matière. Là, c'est très important. Et l'étymologie des mots entre vraiment en danse. L'étymologie signifie connaître l'origine des mots. Exemple, les mots païens. Quand vous l'entendez, vous voyez déjà ce que ça signifie aujourd'hui. Mais païen vient du paganus du latin, qui signifie paysan du village. Et pour la première fois, en Galates chapitre 2, le verset 7, Paul va faire usage de ces mots dans la Bible, traduit en latin ou en grec, pour dire que j'ai été envoyé vers les incirconcis, c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'était révélé aux Juifs. Pour pouvoir parler d'un sujet, nous aborderons ici ce que nous appelons triple approche. 3 approches. La première approche d'un texte, c'est le sens premier. C'est ce que vous lisez. Ne commentez pas, c'est ce que vous lisez, noir sur blanc. Par exemple, en Matthieu 14, 22, Jésus marche sur l'eau. Dans le premier sens, il a marché sur l'eau. Un point, un trait. C'est le premier sens. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Dans la deuxième approche, c'est le sens spirituel que nous donnons à ce verset. Jésus a marché sur l'eau et là nous pouvons extrapoler en disant cette eau peut être le problème que j'ai dans ma vie, cette eau peut être la maladie, peut-être une difficulté et Jésus est capable de marcher dessus, d'écraser ce problème et de me libérer.
Puis vint la troisième approche. La troisième approche, c'est l'essence symbolique ou prophétique. Et là, nous pouvons dire, Jésus marche sur l'eau. C'est sur l'eau. Deuxièmement, l'eau peut représenter mes problèmes, mes difficultés. Et troisièmement, sens symbolique, là nous pouvons dire, Jésus a dit en Matthieu, dans la version donc mathéenne, chapitre 28, le verset 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour Matthieu, nous parlerons de la version mathéenne. Pour Marc, nous dirons la version martienne. Pour Luc, nous parlerons de la version lucanienne. Et pour Jean, nous parlerons de la version johannique. Jean, c'est Johann. Et dans cette troisième approche, où nous donnons le sens symbolique ou prophétique de ce que nous venons de lire, là nous pouvons voir en Actes chapitre 1, le verset 1 à 11, après avoir parlé à ses disciples, Jésus va lever les mains et va monter au ciel. Et là, nous pouvons extrapoler et dire, de la même façon qu'il a marché sur l'eau, de la même façon qu'il avait calmé la tempête, de la même façon, il est monté au ciel. Il a tout simplement levé les mains, il est parti au ciel. Sans réacteur, sans moteur, il est parti au ciel. Les disciples l'ont vu partir. Et de la même façon qu'il est monté au ciel, de la même façon, il va revenir. Voilà les triples approches de comment nous pouvons présenter un sujet, présenter une thématique devant l'auditoire, devant l'assemblée des enfants de Dieu, devant tous ceux qui nous écoutent. Et en cela, chaque étudiant devra avoir l'index biblique. Concordance biblique, c'est des choses que nous trouvons dans la bibliothèque. Voir ces choses pour connaître les sens premiers, les sens seconds et le troisième sens. Et Dieu peut vous amener dans beaucoup d'autres horizons dans lesquels vous pouvez naviguer avec un verset, avec un chapitre. Vous savez, la révélation, Dieu peut te révéler des choses et des choses et des choses. Mais moi, à mon niveau, après 50 ans, presque 50 ans de marche avec le Seigneur, je peux vous dire qu'il y a des jours aussi où quelqu'un prend un chapitre, il entre dans la troisième approche, il explique les choses encore dans une autre dimension. Et je regarde, je dis, waouh, l'Éternel a fait des dons aux hommes. Mais n'oublions pas, commençons par la première approche. La Bible dit, Adam et Ève ont mangé le fruit, on se limite là, ils ont mangé le fruit. N'allons pas plus loin, ils ont mangé le fruit. Deuxième approche, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont fait un acte qui n'est pas favorable à un enfant de Dieu de faire.
Et troisièmement, ils ont dépassé les frontières. Ils ont écouté la voix de l'ennemi, les diables. Voilà pour aujourd'hui les 3 approches très importantes que chacun d'entre nous doit mettre en pratique pour pouvoir apporter un enseignement sur une thématique donnée. Que Dieu vous bénisse